Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans le hors-série de ce 8 janvier 2023 du challenge J'envoie. Le thème du jour, c'est une rencontre marquante. Et j'ai choisi de te raconter comment faire une rencontre amoureuse marquante. Je vais commencer par te parler d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques mois, qui est venue me voir en me disant « Écoute Amandine, je ne comprends pas, j'ai déjà fait un certain nombre de rencontres. » Donc c'était des gens qu'elle avait croisés sur des sites de rencontres. Et j'ai l'impression que le schéma se répète, c'est-à-dire qu'on se voit pour la première fois, on va boire un verre, on discute, on passe un super moment en fait. C'est des discussions très vivantes, très intéressantes. Et puis, mais à chaque fois, il n'y a pas d'étincelle, en fait. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, à la fin du rendez-vous, on décide de ne pas se revoir. Elle était un peu désespérée parce que elle avait fait pas mal de rencontres, genre une vingtaine, quelque chose comme ça. Et puis, je lui ai demandé, mais de quoi vous parlez dans ces rendez-vous ? Et puis, en gros, elle m'a expliqué que... alors, elle adorait voyager, donc elle parlait beaucoup des voyages qu'elle avait faits. Et souvent, elle trouvait en face d'elle des hommes, alors soit qui aimaient voyager, ou soit qui, tout simplement, étaient intéressés par le fait qu'elle leur parle de ces différentes expériences. Alors, je voudrais te demander, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une rencontre peut être marquante et se transformer en une histoire amoureuse ? Je vais te donner quelques pistes comme ça. Si tu imagines toutes les rencontres que tu as pu faire dans ta vie, qu'elles soient amoureuses ou pas d'ailleurs, est-ce que une forte émotion, ça peut pas être un des ingrédients intéressants ? Parfois aussi, tu sais, il y a des gens avec qui on sent une connexion immédiate. On se sent proche d'eux, en fait, tout de suite, presque parfois comme si on les avait déjà rencontrés. Puis parfois aussi, il y a le fait d'être touché par la personne.
Être touché par quelqu'un, ça donne envie souvent d'en savoir plus, de revoir la personne. Puis ça contribue aussi à se sentir proche d'elle, évidemment. Alors, pour rappel, l'amour, c'est une émotion. L'amour et l'état amoureux, c'est un pont émotionnel avec l'autre. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça se crée, tout ça. C'est pas seulement le fruit du hasard. Alors l'objectif, c'est de créer ce pont émotionnel avec l'autre le plus rapidement possible. Et pour ça, c'est hyper important, les sujets de discussion qu'on va aborder dans cette première rencontre, dans ce premier rendez-vous. Prenons un exemple. Imagine que tu rencontres quelqu'un et que vous abordez simplement des banalités, des faits et des opinions. Quand je dis des banalités, je parle de salut, ça va, on parle de la météo, des choses comme ça. Les faits, c'est raconter, voilà, je fais tel métier, je travaille à tel endroit, aujourd'hui j'ai fait telle chose. Et puis les opinions, alors là, attention, terrain hyper glissant, les opinions, parce que il suffit que vous ne soyez pas d'accord sur le sujet dont vous êtes en train de débattre, pour que ça crée tout de suite des sentiments un peu négatifs vis-à-vis de l'autre, ou qu'on se dise tout de suite, franchement, on n'a rien à faire ensemble, quoi. Donc ces 3 choses, c'est des choses qui ne créent pas vraiment d'intimité avec l'autre, voire qui peuvent être même contre-productives. Donc l'idée, dès le premier rendez-vous, c'est d'aller créer de l'intimité avec l'autre. Comment on fait ça ? Alors je te donne juste quelques pistes comme ça. Par exemple, parler de ses ressentis et de ses émotions, c'est quelque chose qui va créer de l'intimité. Donc par exemple, parler du métier que je fais, ok. Si je rajoute de l'émotion et des ressentis là-dedans et que je te raconte pourquoi je fais ce métier. Si je te dis que ça me touche vraiment d'accompagner des gens qui ont des problématiques dans les relations amoureuses, parce que quelque part, pour moi, l'amour, c'est un des trucs qui a le plus de sens. Peut-on vivre sans amour ? En tout cas, moi, je crois que non. Et voilà. Et si je te dis ça, je te parle de mes émotions, je te parle de ce qui me touche. Je pourrais te dire aussi que ça me rend triste quand je parle avec des gens qui sont malheureux dans leur vie amoureuse, qui sont désespérés. Donc voilà, parler de tes ressentis, parler de tes émotions, ça va créer un pont avec l'autre. Il y a autre chose qui est important. Alors parler de ses émotions, c'est déjà se montrer vulnérable. On peut parler d'autre chose quand on se montre vulnérable. On peut parler de ses peurs, on peut parler de ses échecs, on peut parler aussi de ses doutes. Voilà, donc je t'ai donné quelques exemples de choses que tu peux aborder pour créer de l'émotion dans ce premier rendez-vous, pour te donner plus de chances de toucher l'autre. La magie, c'est que quand tu vas t'ouvrir à l'autre, il y a de fortes chances, ça ne marche pas avec tout le monde, mais en général, il y a de fortes chances que l'autre en miroir s'ouvre aussi à toi. Et puis s'il ne le fait pas, je te conseille de t'arrêter là. Bon, je vais peut-être un peu vite en besogne, ok ? Parce que c'est pas aussi facile pour tout le monde de s'ouvrir et de se montrer vulnérable. Alors tu peux aussi lui laisser une chance. Bon, c'est pas forcément évident, ok ? Ça se travaille, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de mes accompagnements qui est dédiée à te connecter ou à te reconnecter à la merveille qui est en toi, à ce que j'appelle ta magie. Ta magie, c'est ta part sensible, ce que tes expériences de vie, agréables ou désagréables, font de sensible en toi, ce qui te rend unique.
D'ailleurs, au passage, ça peut aussi inclure tes talents, ce que tu fais naturellement quand d'autres te disent ou pensent « Waouh, mais comment tu fais ça ?» Alors comme je te disais, tout ça, ça se travaille. Déjà mettre le doigt sur les choses que tu peux partager avec l'autre dès ce premier rendez-vous. Et puis savoir comment en parler et de quoi parler. Parce qu'on est d'accord, c'est pas facile de se dévoiler quand on ne connaît pas l'autre en face. Et pourtant, c'est ce qui te permettra de créer ce point émotionnel. Juste pour finir, pour la petite histoire, la cliente dont je te parlais, quand j'ai travaillé avec elle sur tout ça et qu'on a identifié finalement ce qui n'allait pas dans sa manière d'aborder les hommes, et qu'elle a compris qu'en fait elle ne créait pas ce pont émotionnel et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas ce qu'elle appelait l'étincelle, ça a tout changé pour elle. Elle a fait 3 autres rencontres derrière ça. Les 2 premières ont été très sympas et en même temps elle s'est un peu entraînée à faire ça. Et la 3e, elle a rencontré l'homme avec qui elle est aujourd'hui. Je te laisse avec ça. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie, où la spécificité technique à respecter, c'est un épisode de 3 minutes exactement. À demain! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas? À très vite!